Bonsoir tout le monde, bon début de semaine. Alors, au plus creux de la pandémie, rappelez-vous, il y avait un manque criant de personnel dans nos établissements de santé. Le gouvernement avait alors lancé un appel urgent de recrutement et plusieurs personnes, heureusement, ont levé la main. Mais parmi elles, une travailleuse sociale française qui se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité d'obtenir sa résidence permanente au Québec. Et on lui avait promis qu'elle pourrait refaire sa vie ici sans embûche. Alors, Lila, selon elle, ce sont les nombreux changements dans les programmes d'immigration au Québec qui sont en cause. Oui, Marie-Christine, ça c'est l'histoire de Florence, mais vraisemblablement l'histoire de beaucoup d'autres travailleurs et travailleuses temporaires au Québec. En fait, des personnes donc appelées pendant la pandémie en renfort, mais encore jusqu'en juillet dernier. La promesse était donc de pouvoir s'installer à vie ici au Québec et d'avoir sa résidence permanente à un moment donné. Mais en fait, l'avoir cette résidence permanente, eh bien c'est plus compliqué que ça. Il y a eu plusieurs programmes qui se sont terminés ces dernières années, comme le programme de travailleurs qualifiés. Mais maintenant, c'est Florence qui se retrouve sans ces programmes pour s'installer. On l'écoute. On nous a dit qu'il y a du travail pour plus d'une vie. Quand vous serez sur place, il y a des programmes qui vous permettront d'arriver à la résidence permanente. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez rester comme vous le voulez. Donc nous, ça fait 2 ans et demi qu'on est ici, en famille. On a acheté une maison, moi j'ai des enfants petits, secondaires, des étudiants aussi. Et aujourd'hui, on n'a plus de solution parce que toutes ces solutions d'accès à la résidence permanente, depuis qu'on est arrivé, tous les programmes ont été fermés. Mais un contrat de travail, c'est un peu une épée de Damoclès. On s'est rendu compte depuis qu'on est là que les politiques, elles changent tellement souvent qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Allez travailler aux urgences, allez travailler auprès des personnes âgées ou des enfants en protection de l'enfance, vous allez voir que nos professions, elles ne sont pas faciles tous les jours. Mais quand en plus, dès qu'on rentre le soir, on se dit mais qu'est-ce qui va nous arriver dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer, on se rajoute un stress énorme. Qu'est-ce que vous avez besoin que le gouvernement fasse pour vraiment vous rassurer, vous et tous vos collègues, toutes les personnes qui sont dans le système de santé et qui peuvent à tout moment se faire expulser? On a besoin que le programme, alors peut-être le PEC qui a été fermé, qui était le programme qui nous permettait d'avoir la résidence permanente, on a besoin qu'un programme réouvre. Peut-être qu'il soit juste pour pas forcément juste pour les professionnels de la santé, mais en tout cas qu'on ait ces portes-là pour pouvoir rester. Et Lila, il faut le dire, elle n'est pas la seule dans cette situation-là. D'ailleurs, l'opposition veut se pencher sur la question, là. Oui, en fait, en ce moment, il y a des consultations sur l'immigration justement pour faire une planification. Et on a discuté avec le porte-parole en matière d'immigration du Parti libéral québécois. Et bien sûr, ils veulent ramener cette histoire. Ils veulent parler de Florence, mais ils veulent parler des autres personnes du système de santé, mais d'autres travailleurs temporaires qui se trouvent dans la même situation. Mais justement, on l'écoute, on a discuté avec le porte-parole cet après-midi. C'est une situation que je déplore vivement parce que on a invité ces gens-là ici au Québec. Rappelez-vous, à la fin de la pandémie, on les appelait nos anges gardiens. Et là, soudainement, quelques années plus tard, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et le discours politique du premier ministre Legault a complètement changé sur l'immigration. Imaginez, moi j'ai parlé à d'autres travailleurs, travailleuses étrangers qui viennent de France, ils se sont établis ici, ils sont en voie d'obtenir la résidence permanente. Et là, le gouvernement du Québec change les règles dans le milieu de la partie et leur dit non, maintenant, c'est plus possible. Alors, c'est pour ça que je vous disais d'emblée que le contrat moral que le gouvernement a est rompu. Marie-Christine, c'est l'histoire de Florence, comme je disais, mais d'autres personnes. Il faut savoir que, comme nous l'expliquait Florence dans son témoignage, c'est que c'est beaucoup l'immigration au Québec, c'est beaucoup l'immigration à l'étranger. Parfois, on abandonne une maison, on vend tous nos meubles, on déménage, parfois on change de langue aussi, on met les enfants dans une nouvelle école. Alors, c'est des histoires certes singulières, mais auxquelles il faut quand même payer attention. Merci beaucoup, Lila.